Tout le monde, tout le monde. Si vous n'avez pas vécu d'émotion, vous n'êtes pas humain. Hein? Et en même temps, vous comprenez que de vivre des émotions, c'est ce qui nous rend humains, mais en même temps, c'est le défi de l'humanité, c'est-à-dire de passer outre à nos émotions. Alors, comment fonctionne le système émotionnel? Je marche dans le bois, je tombe face à face avec un loup. Pour la plupart des gens, quand je fais ces conférences-là à grand public, je me suis amusé pendant des années à demander aux gens, levez la main ceux qui ressentiraient la peur. Bien, vous savez quoi? Tout le monde levait la main. C'était incroyable. Et là, je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'on a autant peur des loups? Et là, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait autant peur des loups? Ah, le petit chaperon rouge. Hein? Depuis qu'on est tout petit, on se fait raconter des histoires. Le petit chaperon rouge, Pierre et le loup. Dans les films à caractère, les bandes dessinées, regardez les petites bandes dessinées où on prend des animaux. C'est toujours le loup qui représente le méchant. Le loup, c'est souvent, l'ours, c'est souvent le gros toutou qui est gentil. Et le loup, c'est souvent le méchant. Hein? Regardez dans Pinocchio de Walt Disney, le personnage qui représente le méchant, c'est un loup. Donc, et on a vieilli, hein? Il y a eu aussi Pierre et le loup, il y a eu après ça les films de vampires qui étaient toujours accompagnés par des loups, les loups-garous. Donc, on a pendant longtemps, sans s'en apercevoir, on a été conditionné tranquillement à loup égale danger. Donc, je marche dans le bois, je tombe face à face avec un loup, automatiquement, l'information, donc mes sens captent le loup, hein, ma vue. Donc, vous comprenez que tous mes sens sont comme des scanners qui filtrent mon environnement. Mais ma vue capte le stimuli déclencheur loup. Automatiquement, l'information est relayée par les neurotransmetteurs à mon amygdale. Ça s'écrit de la même façon que l'amygdale, mais c'est au singulier. Donc, c'est dans la tête, c'est pas dans la gorge. OK? Faites pas l'erreur. Donc, l'information est amenée à mon amygdale. Dans mon amygdale, si j'ai une équation loup égale danger égale peur, automatiquement, l'information est relayée à un autre cerveau, le cerveau du cœur. Automatiquement, mes pulsations cardiaques changent, s'accélèrent. Mon cœur, en changeant le rythme cardiaque, déclenche la production d'adrénaline et mon corps se crispe et je suis prêt à passer à l'action. Par la suite seulement, l'information quitte l'amygdale et vient dans mon cerveau cognitif pour analyse. Vous comprenez qu'il y a déjà là plusieurs problèmes. Hein? Si j'ai une équation égale danger, c'est pas une analyse. Je suis pas en train de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment un loup? Est-ce que le loup est vraiment dangereux? Non. Je vais commencer par passer à l'action, déjà commencer à me reculer, peut-être même me sauver en courant, et une fois que je vais être revenu en sécurité, là, je vais simplement commencer à analyser. Vous comprenez, hein? Ça veut dire que mes émotions sont beaucoup plus rapides que mon analyse. Donc, si j'ai des équations, c'est automatique, l'émotion va monter. C'est action-réaction. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous allez vivre ne dépend pas du stimuli déclencheur, mais dépend du conditionnement que vous avez par rapport à ce stimuli déclencheur-là. C'est très différent. C'est très différent et ça vient inverser les séquences mentales avec lesquelles on a construit notre psychologie moderne. Pendant longtemps, on a pensé que je voyais le stimuli déclencheur, j'analysais la situation et en fonction de ce que je connaissais de la situation, je provoquais les émotions.
alors qu'on sait que ça n'a rien à voir. Le cerveau émotionnel, c'est lui qui influence le cerveau cognitif et non l'inverse. Alors, qu'est-ce qui se produit à partir du moment où mon cerveau, à partir du moment où mes sens captent le stimuli déclencheur et envoient l'information à mon amygdale? Automatiquement, je vous l'ai dit, il y a une sécrétion d'adrénaline, augmentation du rythme cardiaque, il y a une tension artérielle, il y a une contraction musculaire et automatiquement, je me mets à produire les molécules qui sont spécifiques à l'émotion vécue. Exemple, si je vis de la colère, je vais me mettre à produire du cortisol. Tant et aussi longtemps que vous n'irez pas voir c'est quoi les équations qui sont logées dans votre cerveau émotionnel, vous ne serez pas capable de passer à autre chose. Rappelez-vous, la motivation, c'est quoi? C'est le désir de combler un besoin. Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites dans la vie, c'est pour combler un besoin. Les besoins sont le moteur de nos comportements. Pas d'intérêt, pas d'action. C'est aussi simple que ça. Hein? Donc, dans les faits, la personne a des comportements. Si elle a des comportements, c'est parce qu'elle vit une émotion. Si elle vit une émotion, c'est parce qu'il y a un besoin. C'est aussi simple que ça. Évidemment, dans la tête de la personne, ça se passe différemment. Stimuli déclencheur, ça déclenche un besoin. J'ai une équation qui me dit que ce besoin-là ne sera pas comblé. Donc, je provoque une émotion qui me fait adopter des comportements et des comportements que j'anticipe qui vont me permettre de combler mon besoin. Trippant, hein? Comportement, émotion, besoin. Si je viens travailler sur les équations et le besoin en question, je défais toute la ligne. Je n'ai pas besoin de chercher à changer les comportements de la personne. Ça se fait tout naturellement. Maintenant, la dimension énergétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois que vous avez un besoin irrationnel, qu'est-ce que ça finit par faire, un besoin irrationnel? Ça finit par faire comme des fuites ou des lésions dans votre corps énergétique. Vous savez que vous êtes enrobé d'un aura. Les anciens appelaient ça aura, mais si vous voulez vous voulez être plus moderne, vous pouvez parler de champ électromagnétique du cœur. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est pas important les mots, ça c'est le cerveau cognitif. Okay? Mais on sait maintenant, hein, la science a démontré qu'on avait autour de nous un champ magnétique. Alors, quand on a des besoins irrationnels, ce que ça fait, c'est que ça vient créer des lésions dans notre corps énergétique. Si vous regardez l'image, là, vous voyez très bien, là, hein, on a des chakras. Donc, mes chakras, qu'est-ce qu'ils me permettent de faire? Les chakras, c'est qu'ils prennent l'énergie de mon corps énergétique autour de moi et amènent l'énergie à mes glandes. Mes glandes produisent les hormones, les glandes vont produire ce que mon corps a besoin pour fonctionner. Mais si mon chakra n'est pas capable d'amener cette énergie-là parce que j'ai une lésion émotionnelle dans mon corps énergétique qui est en lien avec mon besoin irrationnel, ben vous comprenez que le chakra se dévitalise, la glande se dévitalise, et la partie du corps qui lui est associée se dévitalise aussi. C'est ce qu'on appelle le chemin de la maladie. Dans le fond, c'est que votre corps, il faut comprendre que c'est comme vous êtes de l'électricité, on fonctionne à l'électricité. Hein? On est exactement comme un fil électrique. Comment fonctionne un fil électrique? C'est la densité de cuivre qu'il y a à l'intérieur de la gaine de plastique, hein, ou de caoutchouc, qui fait en sorte que mon fil électrique est capable d'amener un certain ampérage pour faire fonctionner les appareils. Si, exemple, mon fil a une densité capable de supporter du 15 ampères et j'envoie du 30 ampères, ben, le fil électrique va se briser. Donc, quand vous vivez des grandes émotions, quand vous avez des besoins qui ne sont pas harmonisés, on enlève du cuivre dans votre gaine. Mais quand vous faites des exercices énergétiques, quand vous méditez,
Hein? Quand vous faites des méditations énergétiques, exemple comme éveil du corps de lumière, qu'est-ce que vous venez faire? Vous venez remettre du cuivre dans votre gaine. Et plus vous avez de cuivre, ben plus vous avez d'énergie, plus vos chakras fonctionnent bien. Et plus vos chakras fonctionnent bien, plus vous êtes capable de libérer les besoins irrationnels. Plus vous libérez les besoins irrationnels, plus vous êtes capable de faire circuler l'énergie. Vous comprenez? C'est encore là, c'est une espèce de foule à poule. Et le plus difficile pour les gens, c'est de savoir comment je fais pour partir la roue. Hein? Moi, ce que j'ai appris par ma pratique avec les gens qui viennent à mon centre ou que je coach, et particulièrement avec les sportifs, le plus facile, c'est d'augmenter le niveau d'énergie. Commence par méditer. Et au fur et à mesure, tranquillement, avec la méditation, on va venir changer les équations mentales que je vous parlais tout à l'heure. En changeant les équations mentales, les méditations fonctionnent mieux, l'énergie passe mieux, donc la personne a plus d'énergie pour affronter ou venir changer des équations mentales et vice-versa. Et comme elle vit de plus en plus d'énergie, ben elle est capable de changer les circonstances de sa vie.